j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce sera de nouveau une petite story time. Je me demande... Je viens de recevoir un message, super. Je ne sais pas si vous l'aurez entendu. C'est pas grave, on s'en fout. Donc ce sera une autre story time. Donc je pense que celle-là, elle va durer un peu plus longtemps que celle d'hier. Parce que on m'avait beaucoup demandé ça extérieurement en message et tout ça, si je pouvais faire une story time sur les problèmes de santé que j'ai eus, car j'en avais parlé dans mon Draw My Life. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. Et donc du coup, certaines personnes en dehors, en message privé, etc., m'ont demandé un petit peu plus de détails. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une story time là-dessus. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, si vous voulez que je fasse d'autres storytime, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De commenter et de partager la vidéo. Si vous avez également des propositions de vidéos à me faire, si vous voudriez voir d'autres storytime, dites-le moi dans les commentaires. Et puis en fait c'est comme hier, si vous entendez du bruit c'est normal parce que la fenêtre est ouverte et puis il y a des travaux dans ma maison. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc je me souviens plus exactement vers quand ça a commencé, mais en tout cas j'avais 8 ans. À ce moment-là j'avais 8 ans et puis j'avais vraiment des maux de tête mais incroyables. J'avais vraiment super mal à la tête, ici là, au milieu. Au niveau du front, au milieu là. Et donc du coup ça me faisait super mal, j'en pleurais et tout ça. Mes parents ils me mettaient une poche de glace sur le front. Ça passait, mais dès que je l'enlevais, quelques minutes plus tard, la douleur revenait et des fois c'était même pire qu'avant. Et des fois il arrivait même que en fait je vomissais. Hein. Et en fait c'était même pas ce que je mangeais, c'était carrément de la salive. C'était vraiment bizarre en fait. Et à chaque fois on allait voir les médecins, ils disaient oui mais c'est rien, c'est juste une migraine. Ils me donnaient des petits médicaments pour faire passer tout ça, mais rien à faire, des fois ça empirait même. Donc du coup les médecins ils étaient toujours là, oui mais on peut rien faire pour vous et tout ça. Et mes parents ils ont même demandé, bon pas une IRM. IRM si jamais vous demandez c'est imagerie par résonance magnétique. Et ils demandaient pas pour une IRM mais juste faire une petite radio, un petit scanner. Et les gens ils disaient non, elle peut pas, elle est trop petite. J'étais trop petite. Alors que t'avais des gamins, des bébés qui avaient même pas 2-3 ans, ils étaient déjà là-dedans. C'est pas normal quoi. C'est abusé. T'as des gamins, ils ont 2-3 ans, ils font déjà ça. Et moi, à 8 ans, ils disent que je suis trop jeune. Mais heureusement, en fait, on est tombé sur un médecin en particulier. D'ailleurs, si vous, je vais pas nommer votre nom, mais si jamais vous passez par là, je vous dis un grand merci parce que maintenant elle n'est plus là, elle est partie travailler sur Nancy. Et donc du coup elle a tout fait, elle s'est occupée de mon cas, elle a cherché une chambre d'hôpital, elle a cherché pour passer une IRM pour voir ce que j'avais comme problème. Et un jour, je crois que c'était à peu près aux environs de décembre. Oui, je crois que c'était ça. Et donc du coup, une fois dès que je suis sortie de l'école, à ce moment-là, comme je vous ai dit, j'avais 8 ans, j'étais au CE2. Et donc du coup, je suis sortie de l'école et puis j'ai même pas eu le temps de dire à mes parents comment ils allaient passer ma journée et tout ça. Ils m'ont tout de suite emmenée dans la voiture et on est tout de suite partis. J'avais beau demander, mais papa, maman, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, il n'y a personne qui m'a répondu. Donc je trouvais ça vraiment super bizarre. J'avais beau demander où est-ce qu'on va et tout ça, pas de réponse, rien du tout. Donc je commençais à avoir un peu peur. Et donc du coup, et puis après on est arrivé sur Nancy. Et puis on m'a fait passer une IRM. Et puis en attendant mon tour, ma mère m'en a profité pour expliquer un peu tout ça. Elle m'a dit comme quoi que le médecin en question, il a cherché une chambre et pour faire passer une IRM. Et puis justement, il les a appelés cet après-midi pour dire comme quoi qu'il y avait une chambre de disponible à l'hôpital de Nancy. Et pour passer une IRM immédiatement. Donc à ce moment-là, c'est vrai, j'étais vraiment effrayée parce que c'était la première fois que j'allais à l'hôpital, la première fois que je passais une IRM. Je ne savais pas comment ça allait se passer et tout. Mais au final, ça s'est bien passé. Ma mère est restée avec moi en fait
Parce qu'en fait, une IRM, c'est un genre de gros tunnel. Vous êtes allongé sur un genre de lit, je sais pas vraiment ce que c'est. Et puis en fait, vous entrez dans le tunnel. Et vous avez un genre de casse avec un miroir pour voir ce qui se passe aux alentours, pour voir vos parents s'ils sont avec vous. Et donc du coup, mais en tout cas, ça fait du bruit. Je vous le dis, ça fait du bruit. Mais si ils vous mettent des bouchons dans les oreilles, ça fait vraiment du bruit. C'est vraiment insupportable. Mais au début, j'avais peur, mais vu que ma mère était avec moi, donc je me suis sentie rassurée. J'étais beaucoup mieux. Et donc après, une fois l'IRM passé, on a attendu les résultats. Et puis les médecins ont dit que j'avais un craniopharyngiome. Donc je ne sais pas vraiment comment on l'écrit, hein, je ne vais pas vous le mettre, parce que c'est assez compliqué. En fait ça, c'est une tumeur au cerveau, mais qui est bénigne, ce qui fait que c'est pas cancéreux. Donc déjà, de ce côté-là, c'est une chance. C'est une chance que ce ne soit pas cancéreux. Et donc du coup, en fait, tout de suite après, j'ai été immédiatement hospitalisée en fait. Donc ce qui fait que c'est assez triste, j'ai dû passer mon Noël à l'hôpital. Mais il y avait toujours des animateurs pour célébrer Noël et tout ça. Et normalement, je ne devais pas recevoir de cadeaux. Parce que vu que je suis arrivée à la dernière minute, je ne devrais pas recevoir de cadeaux. Mais vu qu'un enfant était sorti de l'hôpital, et son cadeau était pour moi. Donc j'étais quand même heureuse, mais bon... Et normalement, on devait passer Noël en Pologne, chez mes grands-parents et tout ça, mais à cause de ça, c'est vite tombé à l'eau. Donc du coup, je suis allée là-bas... Et puis, donc je suis restée là-bas. Et puis après, on m'a laissé rentrer chez moi pour fêter la nouvelle année 2013. Et après, à partir de là, c'est là que tout a vraiment commencé. Donc, on m'a laissé rentrer chez moi pour célébrer la nouvelle année 2013. Et tout de suite après, je suis retournée à l'hôpital. Ce qui fait que, en fait, le 3 janvier 2013, plus précisément, bon, l'heure, je sais plus. On m'a opéré. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez. Là, vous voyez, il y a la cicatrice, là. Je sais pas si vous le voyez très bien. On voit un peu de la cicatrice. Et la cicatrice me va de là à là. Donc, c'était quand même assez gros. Après, je ne me souviens pas exactement de tout ce qui s'est passé. À vrai dire, depuis qu'on m'a emmenée dans la salle d'opération et tout ce qui s'est passé après... Jusqu'à ma sortie de l'hôpital, entre ces deux moments-là, gros blanc. Je ne me souviens de rien du tout. Après, je peux vous raconter des petites choses, des trucs dans ce genre-là, mais bon, je veux pas vous choquer après, quoi. Par exemple, une fois, j'étais là dans mon lit, puis il y avait de la neige dehors. J'étais vraiment triste parce que je pouvais pas aller jouer. Et puis, je me souviens encore lorsqu'ils m'enlevaient les petits fils de la tête. Des fois, ça faisait mal. Des fois, je sentais rien. Des fois, ça faisait tellement mal que j'en pleurais, en fait. Et il est arrivé une fois où c'était vraiment une nuit horrible. Je vais essayer de vous faire ça un peu court. Je vais vous zapper tous les détails en particulier. C'était pendant la nuit. Et donc, du coup, ma mère, elle dormait à côté de moi parce qu'un des parents pouvait rester avec l'enfant. Et donc, du coup, je sens quelque chose d'humide dans mon lit. Et donc, du coup, je le dis à ma mère. Elle pense que j'ai peut-être uriné ou un truc dans ce genre-là. Parce que j'avais plein de tuyaux, je tiens à préciser cela. J'avais plein de tuyaux au niveau des jambes et des bras. Donc, ce qui fait que j'étais clouée dans mon lit. Et je pouvais à peine me mettre sur le fauteuil qui était juste à côté. Donc, du coup, ma mère est allée voir. Le lit était plein de sang. Donc, elle a tout de suite appelé les infirmières et tout ça. Et donc, du coup, elles sont venues. J'avais ma jambe, je crois que c'était la gauche, qu'elle m'a dit, qui était dure comme de la pierre. On m'a fait une piqûre à cet endroit-là. Et en fait, si c'était comme ça, en fait, c'était parce que, justement, une perfusion qui était au niveau de la jambe gauche, là où j'avais mal, elle était mal implantée dans ma peau. Donc, du coup, ce qui fait que... ça a saigné, quoi. Mais je vais pas vous dire tous les détails non plus. Je veux pas que ma vidéo soit censurée après sur YouTube. Après, je vous ai dit juste les détails et tout ça. Après, j'ai mes amis de l'école primaire de ma classe de CE2 et également la deuxième classe de CE2 qui m'ont écrit des cartes et tout ça pour me soutenir. Après, j'ai mon enseignante du CE2
qui venait me faire les cours chez moi, ainsi que ma prof de religion. Bah d'ailleurs, mesdames, si vous passez par là, bonjour. Et donc du coup, après, je suis rentrée à l'école normalement. Il y a tout le monde qui a couru vers moi. Bon, après, comment dire? Après, je passe toujours des examens médicaux. Tous les 6 mois, je passe une IRM. Tous les 3 mois, je vois le médecin qui s'occupe de mes médicaments. Donc, je prends de la cortisone, Minéralmet. Je prends également des hormones de croissance, du Levothyrox. Alors là, si je devais tout vous dire, ce serait une liste vraiment assez longue. Et donc, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Voilà tout le monde, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de commenter et de partager cette vidéo. Et donc, si vous avez des propositions de vidéos à me faire ou si vous voudriez que je fasse d'autres story time, dites-le moi dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!